Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on se parle de ma pile à lire du mois d'octobre. Et bon, pile à lire du mois d'octobre, je vous avouerai que je suis un peu à sec. J'ai pas beaucoup d'idées de ce que je veux lire, mais en même temps, le mois de septembre a été plutôt difficile. Je suis dans un drôle de mood. J'ai quelques ouvrages dont je veux vous parler. Je n'ai pas une pile complètement irréaliste, ça déborde pas de tout partout. Je vais vous parler des idées, des suggestions, des trucs que j'aimerais lire. Il y a une petite ambiance, somme toute un peu spooky, ce qui ne me ressemble pas tant que ça habituellement à chaque année. Mais bon, là, j'avais des livres qui fitaient un petit peu avec la saison, donc je me suis dit, ben pourquoi pas lire ça au mois d'octobre. En parlant d'ambiance spooky, au mois d'octobre, le Club Démenti avec Sylvain Démenti, la lecture planifiée, c'est The Shining de Stephen King. J'ai, malgré moi, lu quelques Stephen King dans les dernières années, puis il y a définitivement des ouvrages qui m'intéressent beaucoup. D'ailleurs, Karine Minier, l'année dernière, nous avait parlé de Dolores Claiborne, qui est écrit comme un long monologue, puis on est comme dans la tête de la femme, peut-être un petit peu de narration non fiable ou tu sais, sur la ligne. Ça, c'est un ouvrage qui pourrait définitivement m'intéresser, mais ce n'est pas celui-là. Pour le Club Démenti, c'est The Shining. Vous connaissez probablement le livre ou le film. Je n'ai pas lu le livre, je n'ai pas vu le film. Donc, de quoi ça parle? Shining, l'enfant lumière est un roman d'horreur écrit par Stephen King et publié en 1977. On est donc avec Jack Torrance, qui est un homme instruit mais au tempérament colérique. Il tente de reconstruire sa vie et celle de sa famille après la perte de son emploi d'enseignant dû à un élan de violence. Ayant arrêté de boire, il accepte un emploi de gardien dans un grand hôtel isolé dans les montagnes et fermé en hiver. Il emménage dans l'hôtel Overlook, dans les montagnes du Colorado, avec sa femme Wendy et son fils Danny. Ce dernier possède le don, le shining, de médium et est sensible aux forces surnaturelles. Danny possède le don de voir, de ressusciter des choses et les êtres que l'on croit disparus. Ce qu'il sent, lui, dans les 110 chambres vides de l'Overlook Palace, c'est la présence du démon. Cauchemar ou réalité, le corps de cette femme assassinée, ces bruits de fête qui dérivent dans les couloirs, cette vie si étrange qui anime l'hôtel. Donc, je vais peut-être essayer de l'écouter en audio. J'ai quand même pas mal de route à faire. Puis peut-être que je vais trouver ça plus facile s'il y a certaines longueurs d'y aller de cette manière-là. Donc, aucune promesse pour The Shining, mais c'est ce que le Club Démenti lit au mois d'octobre. Continuons un tout petit peu avec l'ambiance spooky. Je veux relire Sandra Dussault, qui est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, et elle a publié avec Martin Côté, je pense que c'est comme l'année passée, je crois, ça fait assez peu de temps, 2023, le manoir Hillcrest. Donc, c'est de l'horreur, mais pour genre 9 ans et plus. Donc, ça dit « Interdit aux peureux ». Sortir à ses risques et périls, depuis les événements, Finnegan vit avec ses parents et son frère dans le manoir Hillcrest, une sinistre demeure nichée au fond des bois. Maintenant que le monde d'avant est révolu, le danger est partout. Dehors, des créatures rôdent assoiffées de sang. Confiné à l'intérieur, le garçon mène une vie austère, rythmée par d'étranges exercices de mémoire. Et puis un jour, il découvre une porte dérobée dans la cave. C'est là que son univers bascule. Donc, j'avais comme objectif cette année de relire des auteurs que j'avais beaucoup aimés. Puis, ben, Sandra Dussault, si je me trompe pas, elle fait partie des 5 auteuristes dont j'ai lu le plus de livres. J'avais d'ailleurs lu tous ses livres à une certaine époque, mais là, elle en a publié d'autres. Particulièrement dans l'horreur, c'est pas mon genre préféré, mais je vais me lancer pour Sandra Dussault, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, puis c'est vraiment le fun, il y a comme... C'est assez gros, là, c'est écrit, tu sais, pour des jeunes. Puis c'est des pages noires au départ, puis après ça, des pages blanches. Peut-être qu'on est dans la noirceur, après ça, dans la lumière, je ne sais pas.
mais ça risque d'être intéressant, puis ça fait longtemps que je n'ai pas lu sa plume. Je n'ai jamais lu Martin Côté, par contre, donc ça va être une découverte du jumelage de ces 4 mains-là. Le dernier ouvrage que j'ai qui fit dans cette catégorie-là, mes 2 collègues, mes 2 coéquipiers du Gala du roman québécois, Karine et Sylvain l'ont lu, c'est Congé de Cassie Bérard. Donc, je sais que c'est assez court quand même, puis il y a peut-être du potentiel pour cet ouvrage-là. Donc, je me suis dit octobre, ça fitait complètement. De quoi ça parle? Eh bien, on va suivre Clémence, une policière en congé, a toutes les raisons de relâcher sa vigilance. Pourtant, elle est alertée par un mystère qui la dépasse. Il la conduit dans le Maine, à Portland, lieu de naissance de Stephen King, sur les traces de son amant, qui se prend lui-même pour le grand maître de l'horreur. J'aime ça, le lien, Stephen King, puis là, on parle de Stephen King. Donc, je ne veux pas en lire plus parce que il paraît que la fin est comme surprenante, puis les gens, au départ, comme il y en a qui n'étaient pas certains, mais la fin a comme racheté le tout. Donc, je pense que ça va être parfait pour le mois d'octobre, pour l'ambiance, pour rentrer dans cette saison d'automne, de noirceur, de pluie et tout, le tralala. Et ça va me faire lire un autre livre pour les romans de l'année, pour le Gala du roman québécois, donc des romans adultes publiés en 2024. Ben, celui-là, il est peut-être pas exactement dans cette vibe-là, je sais pas, mais ça, c'est un autre livre qui a été publié cette année, puis j'ai entendu dire que c'était sous forme de huis clos. Et ça, habituellement, ça me parle vraiment parce qu'on explore particulièrement le côté psychologique du tout, tu sais, s'il n'y a pas beaucoup d'événements, s'il n'y a pas beaucoup d'actions qui se passent. Donc, j'ai acheté le livre Fermer les yeux ne suffit pas de Dany Hémon, publié je vais juste le mentionner parce que c'est vraiment pas une maison d'édition dont on entend vraiment parler, la maison d'édition Hashtag. Donc, ici, on a un suicide, une maison à vider, un fils déchiré entre la haine et l'amour de son père. Au gré des objets trouvés dans la maison, les souvenirs surgissent et racontent la relation avec ce père violent, insaisissable, en proie à des démons qui auront eu raison de lui. Mais peut-on se débarrasser de son passé? Et si, en arpentant à rebours les chemins de la mémoire, on pouvait parvenir à toucher des vérités insoupçonnées? C'est ça, ici, ça disait que ce roman, c'est le portrait d'une vie marginale, d'un père qui n'a jamais su comment devenir père et d'une famille dysfonctionnelle qui se tient malgré tout. À travers ce récit intimiste au style aussi épuré qu'efficace, huis clos dont on ne sort pas indemne. Dany Hémon explore les thèmes de l'incommunicabilité, du refoulement et du deuil. Donc, puis c'est assez court, je pense que ça va être parfait. Il y avait aussi quelque chose l'année passée dont j'avais parlé. On avait fait un live, on avait lu L'exorcisme. L'exorcisme? L'exorciste? L'exorciste! L'auteur, c'est Peter Blatty. Je l'ai-tu encore? Oui! Je l'ai gardé. Et ça veut dire quelque chose, hein, parce que je ne garde pas n'importe quel livre. J'avais été vraiment surprise de ce livre-là. Oui, forcément, il y a de l'horreur, mais il y avait quand même 2 manières d'aborder ce livre-là, une manière beaucoup plus religieuse, une manière beaucoup plus scientifique. Et j'avais été, ma foi, très, très, très surprise. J'avais bien aimé. Je trouve que ça m'avait fait réfléchir. Et encore aujourd'hui, je repense à ce livre-là et aussi à comment il a été écrit, puis à toutes les pistes qui ont été placées et que l'on suit tout au long de sa lecture. Et il y a comme un 2e tome, ça s'appelle Legend? Légion. Légion, c'est comme la suite de L'Exorciste. Et c'est un personnage qu'on suit, qu'on n'aimait pas tant que ça dans le premier, il me semble, ou qui était un peu particulier. Mais j'avais comme de l'intérêt à en savoir plus. Puis là, pendant que je suis en train de filmer ça, je me dis que je devrais le réserver puis voir si ça me tente, rendu à quelque part au mois d'octobre. Parce que, ben, ça m'a comme titillé l'année passée, puis ça a l'air que j'ai pas oublié. Sortons un peu de la noirceur pour les rendez-vous du premier roman. Bon, techniquement, là, j'en ai pas encore lu un de plus, donc il m'en reste encore 4 à lire. Dans mes mains, actuellement, j'en ai 3.
Lui que je suis en train de lire, Tous les charognards, non, pas ça. Les charognards visent toujours les yeux en premier. Je ne l'avais pas lorsque j'ai fait ma pile du mois de septembre. Donc, je l'ai commencé. C'est un western québécois avec bien des personnages. Je vais essayer de le terminer d'ici bientôt, mais c'est pas facile, c'est pas ma talle. Puis les commentaires que j'ai reçus du club de ceux qui l'ont déjà lu, c'était pas comme du gros wow. Donc, ça, c'est moyennement encourageant. Mais sinon, lui dont je vous avais parlé et que je n'ai pas encore lu, c'est Sierra Negra de Jean-Benoît Nadeau, qui est aussi un roman d'aventure, il paraît. Donc, il y a un des juges qui tripait bien roman d'aventure. Alors, ouais, je sais pas. Moi, c'est pas tant que ça ma talle. Et l'autre que j'ai dans mes mains, C'est ton carnage, Chloé. C'est ton carnage, Simone de Chloé Roland. Un livre qui dit pas grand-chose en résumé, dont j'ai parlé une couple de fois. Donc, Griffintown est sur le bord d'être rasé. Le compte à rebours a débuté pour 2 immeubles au destin croisé, un petit hôtel et un ancien club de boxe. D'un côté Béatrice, de l'autre Simone. Et de ce que j'ai entendu, c'est un petit peu décousu comme ouvrage, donc un petit peu difficile à apprécier jusqu'au bout. Donc ça, c'est pour les rendez-vous du premier roman. Sinon, ben, il y avait peut-être aussi le livre Garçon désamorcé de Gabriel Kunst. Donc, né dans une famille d'enfants morts, le narrateur de Garçon désamorcé tente de se libérer des tragédies qui parsèment son arbre généalogique. À l'aube de la trentaine, il se fait jouer des tours par sa colonne vertébrale, ses genoux et ses jointures, par sa tête et son estomac, mais il survit, il résiste face à la mort et ce qu'il croit être son destin, oui, mais aussi face à un monde qui intègre difficilement les personnes autistes comme lui et duquel il voudrait parfois, d'une façon ou d'une autre, se soustraire. Les péchés ordinaires de Hugo Meunier, donc j'en ai entendu quand même un petit peu parler. Je vous dirais que c'est pas décidé. Il y a des très bonnes critiques, il y a des abandons, donc je vais peut-être me faire ma propre tête sur cet ouvrage-là. Ici, ça dit « Une rupture mal digérée, un voyage en amoureux pour tester si ça passe ou si ça casse, un vieux couple qui élargit ses horizons, un esclave en quête de liberté, un coup de chance lourd de conséquences, un policier au bord de l'explosion, 7 influenceurs sur une île déserte. Orgueil, jalousie, luxure, gourmandise, avarice, colère, paresse, les 7 péchés capitaux passent au tordeur dans ce roman choral sous la plume lucide et incisive d'Hugo Meunier. Il y avait pour terminer le roman Poudreuse de Sophie Lalonde-Roux qui m'interpellait quand même beaucoup. Donc, on va suivre Lou Antoine, un jeune adulte désœuvré et en proie à des problèmes de dépendance, qui est mis dehors par sa mère dans une tentative désespérée de le pousser à se prendre en main. Livré à lui-même dans les rues de Montréal, il trouve secours en renouant avec son ami Étienne, un étudiant en médecine qui tente de l'aider tout en devenant, paradoxalement, son partenaire de consommation. Leurs retrouvailles prennent rapidement des airs d'idylle amoureuse, mais le mal-être profond et la tendance à l'excès de Lou Antoine condamnent cette relation au naufrage. Son seul espoir est de partir loin de ce qui le fait souffrir. Exilé en Gaspésie, Lou Antoine devra faire face à ses deuils, lutter contre ses dépendances et apprendre à être heureux. Donc, ça fait comme un tour rapide de ce que je prévois peut-être lire au mois d'octobre. C'est un peu flou. Le mois de septembre a été difficile au niveau de mes lectures, donc j'espère que le mois d'octobre sera plus doux. C'est mon souhait. Sur ce, écrivez-moi le livre que vous pensez lire au mois d'octobre. Est-ce qu'il y en a un tout particulièrement là, que vous ne voulez pas passer à côté? Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.